Salut les gens, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur Minecraft. Et cette fois-ci ça sera une vidéo assez spéciale puisque ça sera une vidéo mes conseils pour réaliser que ça soit des villes, des maps, enfin voilà, bref. Voilà, donc bref, voilà. Donc, alors, on commence tout de suite par le premier conseil. Conseil numéro 1, les routes. Alors à chaque fois que je regarde des courts-métrages Minecraft SDF devenu riche ou SDF devenu braqueur ou ces genres de trucs-là, je vois bien qu'il y a des gens qui font les mêmes routes que celle-ci. Voici un mauvais exemple et voici un bon exemple. Alors, déjà on les fait pas en laine, on les fait en béton et en terre cuite jaune. Ouais, c'est de la terre cuite jaune. Terre cuite jaune, ok? Et au bord, on met des escaliers de quartz pour qu'il n'y ait pas d'inondation. Ou sinon, on peut très bien mettre les escaliers en quartz et après des dalles. Moi, je fais pas ça. Donc, c'est à vous de voir. Conseil numéro 2. Donc là, j'ai deux maisons identiques. À vous de me donner la seule différence. Eh bien, c'est les matériaux de construction. Regardez, par exemple, cette maison-là, elle est construite en laine, blanche et grise. C'est exactement les mêmes. Et celle-là, elle est en béton blanc et en béton gris. Vous voyez que c'est exactement les mêmes. Je vous montre le derrière et tout. Vous voyez que c'est les mêmes. Donc, et si on regarde de plus près, on peut voir que cette maison-là, elle est plus moche que celle-ci, alors que c'est exactement les mêmes. Et en plus, maintenant, on est en 2020. Donc, gens du futur qui nous regardent, bonjour. On est en 2020, donc, ouais, c'est bon, on n'est plus en version alpha ou je sais pas quoi. C'est bon, depuis la 1.12, ils ont rajouté des nouveaux blocs qui s'appellent les concrete. Peut-être, je suis sûre que vous les connaissez. En gros, tu prends de la concrete powder et quand tu la mets au contact de l'eau, ça se transforme en concrete, en béton, voilà, avec lequel j'ai utilisé pour voilà, bref, et vous récoltez à la pioche. Donc ça, c'était le premier conseil, à ne pas construire en laine, sauf en cas critique, bien sûr, si vous êtes en ancienne version, si c'est pour construire un truc spécifique. En plus, ça s'enflamme. Bref, voilà. Donc, conseil numéro 3. Il faut plus rajouter de décoration à votre ville. Comme par exemple, ici, on peut voir qu'on a un trottoir tout vide, pardon. Mais il n'est pas très vite car j'ai rajouté une décoration. J'ai rajouté une espèce de truc d'herbe. Voilà. J'ai rajouté un truc en herbe pour qu'on complète le tout. Voilà. J'ai même mis un square. Regardez. J'ai mis 4 petits arbres de chêne avec au milieu une magnifique fontaine. Donc bien sûr, c'est quelque chose de très facile à faire parce si on est vraiment un noob à Minecraft. Voilà. C'est pas du genre le truc du siècle. Donc ça, c'était le conseil numéro 3. Conseil numéro 5. Ici, on peut voir que j'ai ma maison. Ok. Je roule ma poule. Voilà. Elle est spacieuse, elle est cool, elle est belle, voilà. Mais par contre, c'est pas n'importe quelle maison qui est spacieuse et cool et qui roule ma poule. Car il y a des maisons, comme dans ce cas-là, où il n'y a que 2 blocs de hauteur. Attendez, je vais vous montrer un mauvais exemple. Plus détaillé. Attendez. Hop là. Imaginons que vous habitez par exemple dans cet appartement et que
Eh ben, le plafond, c'est pas un plafond, c'est juste... comment dire? C'est juste qu'il est au niveau de votre tête. Voilà, vous pouvez ni sauter, ni... C'est pas l'idéal du top. Parce que faire des trucs où il n'y a que de hauteur, c'est pas des... Par exemple, vous pouvez très bien construire un truc comme ça, mais c'est pas dans un truc dans lequel vous allez habiter, par exemple dans vos vidéos. Par exemple, je vous dis que oh, moi j'habite dans cette maison-là, cette maison-là m'appartient. Non, non, non. Si tu construis un truc comme ça, tu dois pas habiter dedans. Tu dois faire un truc un peu plus grand, on va dire. Ou sinon, tu te fais carrément une autre baraque si tu veux. Enfin, voilà, bref. Faut pas construire avec 2 de hauteur. Encore là, avec 3 de hauteur, ça marche un peu, ça marche un peu. Déjà que ma maison, moi, dans mon appartement, que je vais vous montrer dans je sais pas combien de jours, mais ça se rapproche. Et ben là, par exemple, elle a 3 de hauteur. Donc je suis pas vraiment satisfait, mais c'est pas à cause de moi, c'était à cause du design qui prenait de la place. Voilà. J'arrivais pas à trop le compléter pour donner un truc beau. Enfin voilà. Encore la 4 de hauteur, ça va très très bien. 4 de hauteur par exemple là, c'est très très bien. Et là encore 3, ça passe moyen. Mais alors la 2, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je suis pas d'accord. Donc ça c'était le 4e conseil. Donc 6e conseil, ce sera au niveau de l'architecture des maisons. Exemple, je peux vous montrer qu'ici on a une maison avec des couleurs très particulières. Par exemple le gris foncé et le blanc avec des vitres bleues. Ok? Et des vitres noires, mais ça c'est un détail. On peut dire que c'est gris. Bon, donc, par exemple, ça donne un certain style de couleur, je trouve. Donc, par exemple, il y a des maisons qui les font avec n'importe quelle couleur. Donc, je vais vous montrer moi les principes que je suis. Hop là. Voilà. Du genre, si moi je construis un truc gris, gris et blanc, j'utilise soit du vert bleu ou du vert noir. Si je construis un truc par exemple gris clair et gris foncé, j'utilise encore soit du bleu, soit du blanc, encore du noir si vous voulez. Si par exemple je construis là un truc blanc et gris clair, ça passe moyen. Déjà que ces 3 couleurs là, les 3 couleurs, blanc, gris clair et gris foncé, c'est les couleurs de base que moi j'utilise beaucoup dans mes builds. Vous aussi d'ailleurs, j'en suis sûre. Ou pas. C'est les genres de couleurs que j'utilise le plus dans mes builds. Donc voilà. Et j'ai aussi certaines couleurs à respecter. Par exemple, si je fais un truc de genre, par exemple je fais un bâtiment gris clair et blanc, ben, je vais pas m'amuser à mettre par exemple des vitres rouges ou verts ou violets. Ça va faire moche. Essayez d'imaginer ça dans votre tête. Ça sera moche. Et on a aussi, si vous voulez utiliser par exemple d'autres couleurs, à part les couleurs que j'utilise le plus, ben vous pouvez très bien utiliser d'autres couleurs, comme par exemple le blanc et le rouge. Je trouve que c'est assez stylé, comme dans certaines maisons modernes, ou encore le bleu et le cyan, que je vois un peu rarement, mais qui est quand même sympa. Ou alors le gris clair et la terre cuite grise. Donc là, ça aussi, c'est un peu passable. Pas que c'est l'idéal. Parce que la terre cuite grise, elle s'utilise dans des cas spécifiques. Et c'est ce que je fais tout le temps. Mais j'utilise jamais, par exemple, si par exemple vous avez cette si par exemple vous, prétendons que vous avez cette maison là. Ok?
et que par exemple vous voulez mettre des vitres vertes parce que c'est votre couleur préférée, parce que vous détestez le bleu ou le noir, et vous mettez des trucs verts, ben, ça sera pas beau. Il faut faire selon les principes d'architecture. Par exemple, tu fais pas ce qui te passe par la tête. Tu fais pas par exemple, oh, ah, ici j'ai envie de mettre un chemin jaune, ok. Mais ici, par exemple, je vais mettre des trucs en purple. C'est où là déjà? Ah ouais. Par exemple, ici tu veux mettre un sentier d'herbe. Un sentier d'herbe, les sentiers que tu fais avec la pelle, voilà. Que tu mets. Et ensuite, tu mets avec des dalles de purple. Par exemple, comme ça. Là, tu vois que c'est moche. Déjà que ce truc-là, je l'utilise jamais. Et aussi, petit bonus, avec les blocs de chemin d'herbe. Si par exemple vous prétendant que, par exemple ici, je veux faire un petit chemin, hop là, tranquillou, voilà, et que en dessous de cette dalle, il y a de la dirt, comme partout, presque partout. Et on peut voir que ça donne un truc moche. Si on voit le petit truc là, on se dit, what, mais le bloc, il va pas du tout avec. Et ben, ce que vous faites, c'est juste remplacer le bloc et mettre la dalle ou l'objet que vous voulez, voilà. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. En même temps, je viens de casser la route des nuls. Enfin donc voilà, bref, c'est la fin de cette vidéo. Si c'est le cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et d'ailleurs au passage, si vous avez vu la vidéo où j'ai dit que je jouerai plus jamais à Minecraft, eh bien j'avais tort à ce sujet-là. Parce qu'à un moment donné, Minecraft me manquait tellement. Et que je regardais des vidéos sur YouTube, sur lui, de Monster School ou encore des vidéos pour tuto de build, parce que moi je ne me suis pas amélioré tout seul en build. Voilà, et donc quand je voyais tout ça, eh bien, mon âme était en train de se remplir de créativité. Donc vu que moi je suis très d'émotion, pas joie, mais du genre vif. Par exemple, j'aime les trucs qui sont, par exemple, la nature et la jungle et tout ça. Voilà, bref. Et quand je voyais tous ces trucs-là, par exemple de beaux builds et de magnifiques, immeubles que je voyais que je voulais à tout prix faire, eh bien, à un moment donné, je me suis dit, j'en peux plus. Je dois impérativement faire ces trucs-là. J'ai craqué. Et puis un jour, je me suis retrouvée tout seul en train de jouer à Minecraft, en train de construire un immeuble énorme sur ma Xbox 360. Et ce n'est pas fini, car je me donne le courage d'en construire une nouvelle ville. Mais j'ai peur qu'elle aussi elle se corrompe comme mon ancienne ville. Enfin donc voilà, bref. C'était juste pour vous dire que il y aura du Minecraft, que ça sera pas annulé. Comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, j'ai dit que pour le moment, il n'y a pas Minecraft. Depuis ces derniers jours, je suis assez inactif. Je suis vraiment désolée. Car c'est la rentrée, il y a l'école, il y a machin, les devoirs. Enfin, donc voilà, bref, vous comprenez. C'est dans le même cas que moi, j'espère. Enfin, donc voilà, bref, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Laissez un commentaire et donnez-moi votre avis. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur Minecraft, Gacha Life ou quoi que ce soit. Ou peut-être mon let's play sur FNAF. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Freddy le Fou. Je vous dis ciao.